Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Notre métier, c'est aussi surtout de vous accompagner, de passer du bon temps avec vous, chers auditeurs, de vous proposer des thèmes qui, j'espère, vous intéressent. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous faire des propositions de sujets qui vous intéresseraient pour qu'on traiterait ici dans le magazine Service Public. Bonjour, Ezoul. Nous sommes le lundi 22 septembre 2025. Belle matinée à vous. J'espère qu'elle a bien démarré. En tout cas, l'automne est bien là. D'ailleurs, hier, une petite pluie, une petite fraîcheur qui nous a permis de bien dormir. Alors, comment s'est passée votre rentrée scolaire, vous, les parents? Voilà, j'imagine que ça devait pas être évident. En tout cas, un premier jour de reprise, dites-nous comment ça s'est passé. Si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, ben vous connaissez le numéro de téléphone. C'est le 021 48 15 15. Vous téléphonez pour nous raconter comment s'est passée votre rentrée, vous, parents, et vos enfants. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. C'est service public dimanche, lundi et mardi de 10h à 11h. Différents thèmes, on reste dans les thèmes de la rentrée scolaire et aujourd'hui on s'intéresse à l'enseignement de l'anglais au niveau des établissements scolaires. Ça commence déjà au niveau du primaire. Pour nous en parler, on a le plaisir de recevoir deux enseignantes. Madame Yahyatin Hind, elle est enseignante d'anglais au niveau de l'école Ibn Abi Talib qui se trouve du côté de Sidi Mohamed, c'est entre Bilkour et place du 1er mai. Et Madame Toubal Amel, elle est au niveau Toubal Amel Esma, non, elle est au niveau de l'école Esma de Hussein Day. Voilà, et nous aurons l'intervention d'une inspectrice, Madame Boularas Fatiha, elle est inspectrice de l'enseignement moyen et primaire au niveau d'Alger Centre. Elle interviendra par téléphone pour nous parler elle-même de l'enseignement de l'anglais. Où est-ce que nous en sommes? Quelle méthode nous employons? Qu'est-ce qui peut intéresser les tout petits quand on leur parle d'anglais? Voilà, les mettre déjà dans le bain linguistique. C'est à toutes ces questions que répondront nos invités et vos appels seront les bienvenus pour nous raconter tout simplement comment ça s'est passé pour vous cette rentrée d'hier, le 21 septembre. Une chanson, Hakim Ben Moussa aux commandes, chez Razo Streaming Vidéo et notre cher technicien qui est Ahmed, voilà, bonjour Ahmed, voilà, qui est à la console technique, et Ikram qui est à la régie, et Badé Ahded vous accompagne donc dimanche, lundi, mardi. Restez-nous fidèles, où que vous soyez, donc à la maison, dans la cuisine, ou bien dans la voiture, ou bien dans votre lieu de travail. Branchez-vous, Radio Alger chaîne 3. Il est 10h10, on démarre notre magazine. Bonjour mesdames. Alors Madame Yahyatin Hind, merci d'être avec nous en direct. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci. Et Madame Toubal Amel, merci d'être en direct avec nous. Alors l'enseignement de l'anglais en Algérie a connu une réforme importante avec l'introduction de l'anglais dès la 3e année primaire aux côtés du français à partir de la rentrée scolaire 2022-2023 déjà. Cette décision vise à répondre aux besoins croissants, aux compétences linguistiques, compte tenu du statut prédominant, on le sait, de l'anglais dans beaucoup de sphères. Alors, comment s'est passée d'abord votre rentrée, mesdames, hier? Alors, Madame Toubal Amel, vous êtes au niveau du Sendé, un établissement scolaire primaire, rue Sendé. Oui, exactement, au niveau de l'école Asma. Donc, d'ailleurs, je salue toutes mes collègues, et la directrice aussi, Madame Rahmouni. Oui. On est content de reprendre? Ben oui. On retrouve les collègues. Exactement, exactement. Et puis, c'est-à-dire la rentrée s'est très très bien passée. Les élèves étaient carrément au rendez-vous. Oui, ils étaient carrément surexcités, on va dire, oui. Voilà, donc ça s'est plutôt très très bien passé. Ils ont repris donc leur
on va dire, leur routine peut-être. Oui, parce Voilà. que 4 mois de vacances, c'est quand même, C'est c'est quand beaucoup. même beaucoup. Voilà. C'est beaucoup, Donc il faut être dans le rythme. Donc voilà, peut-être même les parents, ils étaient très contents Oui. d'envoyer leurs enfants à l'école. Il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent. C'est la maman, elle se prépare et tout, elle les prépare tous, elle les met dehors. Les Voilà. enfants, ça y est, j'ai la clé. Exactement, exactement. Et pour vous, Madame Maheten, comment s'est passée votre rentrée scolaire? Vous êtes au c'était- niveau de Sidi Mohamed. Oui, hein? c'était Ouais. très bien. La joie était la Était mienne. là. Ok. La joie était la mienne de Ouais. récupérer mes enfants à moi. Ouais. D'ailleurs, je les salue. Ok. D'ailleurs, Ils sont en primaire, vos enfants aussi? oui, Oui. oui, mais parlons de mes enfants, Ah, de mes vous- élèves. Ah, Je vos les élèves, oui, voilà, ce sont mes nos enfants ce aussi, sont hein. nos enfants Ok. quand même. Voilà. Oui, parlons de la 3e année, c'est la première fois qu'ils Qu'ils sont en contact. sont en contact avec la langue, ils Ouais. sont surexcités. Et il y a déjà du vocabulaire, il y a déjà un répertoire déjà acquis. Voilà, ils D'accord. se sont déjà. Oui, Mais alors, et- qu'est-ce qu'on fait le premier jour? Donc, vous avez repris hier en tant qu'enseignante. oui, Oui. on a donné la liste des affaires. Donc, d'abord, vous avez Oui. une réunion pédagogique, j'imagine, avec la exact. directrice. Oui, Avec bien la sûr, directrice, bien sûr. oui. c'est Allez-y, sûr. Madame Toubal ou Madame Yahieten à tour de rôle. Voilà, donc on a eu L'emploi du temps. oui, on a travaillé déjà sur l'emploi du temps il y a quelques jours, hein, Mhm. c'est-à-dire avant la rentrée. Mhm. Donc c'était un petit peu pénible hein, parce Mhm. qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de classes. C'est pas évident et des matières en plus. Donc au primaire, vous savez, il y a l'arabe, le français et l'anglais. Mhm. Donc Ça a changé, il y a le prof de sport aussi. Aussi, Il y a le oui, prof il y a de- maintenant on 2 doit heures. s'entendre. Oui. Oui. Alors, combien de volumes horaires ont les élèves du primaire en anglais, Ça mesdames? varie entre 1 heure et 1 heure par séance, en parlant par semaine, c'est 2 heures par semaine pour les 3e années Mhm. et 1 heure et demie pour les 4e et les 5e. D'accord. Apparemment, ça progresse pour l'année prochaine. Mhm. Ça sera aussi 2 heures par semaine pour les 4e et l'année d'après, ça sera aussi de 2 heures pour les 5e voilà, années. parce que c'est nouveau cette année. D'accord. Oui. Alors, dites-moi, Ils ont Madame augmenté Toubal, le ou Madame volume Yahieten, horaire. vous avez un volume, votre emploi du temps est de combien? Je veux dire, vous enseignez combien d'anglais au primaire? Pour cette année, Oui. ils nous ont réduit un petit peu, c'est à 16 heures. 16 heures. Donc, vous avez 16 heures de... 16 Oui, le volume 16 heures. horaire. Le volume global, horaire. oui. Global, hein. Parlons Ok. 16 heures de séance Mhm. d'anglais pour la semaine. D'accord. Voilà. Et alors, pour vous, pareil, c'est 16 heures de... Oui, C'est la même dispatché chose. Oui, c'est Ouais. dispatché entre 2 écoles. Moi, Mhm. je fais Vous- 2 écoles. D'accord. 2 écoles publiques, c'est laquelle, la deuxième? La deuxième, c'est au niveau de Vous restez Méroche. toujours- ok, Oui, dans c'est votre toujours ca- le dans Sindé, c'est le toujours le Sindé. même. Alors, depuis, donc vous êtes des licenciés en langue anglaise, Oui, donc bien sûr. la promotion de 2012, vous m'avez dit, Oui, Madame exactement, Yahieten, 2012, et vous Madame avez Tobal, vous m'avez dit 2016. Non, 2000, 96. 96. Alors, quand une licence d'anglais, vous sortez de l'université, à l'époque, c'était pas très répandu. Vous aviez une idée de vouloir faire quoi de votre licence d'anglais? Ben, moi, Est-ce que ça allait direct vers l'enseignement? Oui, moi je visais l'enseignement directement parce D'accord. que j'adore l'enseignement. C'est bien. Voilà, donc j'ai pas chômé en fait. Ok. Voilà, j'ai terminé en 96, j'ai travaillé en 96. J'ai commencé Directement. directement, mais dans les écoles privées, Ouais. dans les instituts, Ça vous a, combien d'années vous êtes dans l'enseignement, Madame Tobal? depuis 96. Depuis 96. J'ai pas arrêté du tout. Inch'Allah. Hmm. Voilà, Ça fait- mais alhamdoulilah, maintenant j'ai mon poste, je suis Vous êtes permanente au je niveau suis d'un permanente, établissement scolaire. voilà. Donc c'est très bien, surtout Mhm. avec les enfants, ils sont adorables. Oui, mais quelle était la place de l'anglais à cette époque-là pour vous, Madame Tobal? Bah, écoutez, pour ne rien vous cacher, c'était Mhm. pas la même chose que maintenant. Hein. Oui. Maintenant, c'est tout le monde qui demande l'anglais, c'est Ouais. voilà. Mm. Mais avant, c'était moins. Plutôt, c'était juste une matière comme une autre. Les élèves, ils rentrent, ils font leur cours et ils sortent. Hein. Il n'y avait pas de. D'engouement. Oui. Puis il n'y avait pas le sens de la recherche, de C'était vouloir. c'était entertainment language. Mhm. C'est ça. C'était en plus, c'était pour passer des vacances, Oui, pour, voilà, pour sortir. pour ou- sortir, Ouais. pour faire des summer camps pour les enfants, Oui. c'est ça. Voilà, c'était pour un objectif bien précis. Voilà. Et Voilà. pour Là, vous, c'est maintenant- Madame Yahieten, c'était donc en 2012. C'est un choix d'avoir voulu Oui, faire je de- travaillais bien avant ma licence. Je travaillais en 2010, je crois. En 2009, j'ai Mhm. commencé l'enseignement dans des écoles privées pareilles. Mhm. Après, en 2012, quand j'ai eu ma licence, j'ai été travailler dans les mêmes écoles que j'ai travaillé avant. Mhm. Et- Mais qu'est-ce et qui là- vous a attiré dans cette langue de Shakespeare, mesdames? Pourquoi vous avez choisi vous-même anglais? C'était un concours de circonstances ou... Non, parce que je l'aimais. Vous- Depuis, ok. depuis mon Qui- jeune âge, depuis je crois, le primaire. Mais primaire. il y avait un déclic, pourquoi?
Parce qu'on ne se baignait pas dans ce bain linguistique. J'aimais le professeur. Ok, peut-être, d'accord. oui. En général, c'est ça. C'est une très bonne... J'aimais le professeur. Ouais, J'avais ouais. au CEM, je crois, j'avais une enseignante qui était formidable. Ok. D'ailleurs, je la cherche toujours. Peut-être elle est en retraite maintenant, Ok. mais je la cherche toujours. Ok. Et ben, Mais donnez c'était son le nom. déclic. Donnez son C'était nom. le Peut-être déclic. qu'elle est à l'écoute. Hein. Elle était dans... Madame Chaïb, au Elle était lycée dans- à Bab el-Oued. Ok. Qatar. Ouais, ok. Elle vous a donné envie de faire Oui, ok, oui. de l'enseignement Oui, et elle de... m'a encouragée, elle m'a motivée, elle a vu quelque chose en moi. Mhm. Voilà. Après c'était là, c'était le déclic et je travaillais sur mon anglais depuis. Ok. Et pour Voilà. vous, Madame Tobal, C'était pratiquement la même chose, hein. Les enseignants, ils étaient tout à fait, comment dire, ils nous ont attirés vers cette langue. C'était Ils- unique. Ils étaient uniques, ils ont su comment, c'est-à-dire nous faire aimer cette langue. Et moi, j'aimais tout ce qui était nouveau. Ben, Voilà, donc c'était différent du français. J'aimais le français. ouais, ouais. Je voulais faire une licence de français, mais Vous êtes je parti penchais- vers... je suis partie vers l'anglais parce que c'était un truc pas très... c'est pas tout le monde qui Oui, faisait c'est ça. à cette période-là, en À cette 96, voilà, période-là, c'était pas voilà. très en vogue, on va dire. Voilà. Alors, on est dans service public, on s'intéresse à l'enseignement de l'anglais, mais est-ce qu'on pourrait, mesdames, vous qui êtes enseignantes de cette matière, pourquoi vous l'aimez? Pourquoi vous aimez cette langue de Shakespeare? Est-ce qu'on peut la décrire? Pourquoi est-ce qu'elle est C'est une langue Par exemple, internationale. l'italienne, on sait qu'elle est musicale, elle est... C'est une question d'ouvrir des opportunités. Hein. Mhm. C'est la langue de l'avenir, c'est la langue internationale qui est parlée par plusieurs pays, si on va dire. Ou que vous y alliez. L'anglais. Voilà. C'est ce que j'ai mentionné à mes élèves Ouais. de troisième année hier. J'ai dit, pourquoi on apprend la langue anglaise? Dites-moi. Mhm. Il y avait un garçon, il m'a dit, quand j'ai été à l'hôtel en Tunisie, Oui. pourtant c'est une langue, c'est un pays qui C'est un parle pays. arabe. Oui. Il m'a dit, j'ai orienté mon papa. Donc, comment tu l'as orienté? Pourtant, tu ne sais pas l'anglais, tu n'as Ouais. pas fait d'anglais. Ouais. Allez, j'ai fait le summer camp et là, Ouais. j'ai dit, this is the library. Ok. Je ça, sais quoi, c'est- library? Allez, c'est la bibliothèque. Ok. Ah, parce que ça, c'est bien. Et ben, on va apprendre plusieurs mots cette année et tu vas aider plus tes parents cette année, cet été. Voilà. D'accord. Voilà, Et pour exactement, vous, c'est la est-ce que dès le départ, vous avez aimé cette langue? Oui, dès le départ. Elle a des... Quand on compare par rapport aux autres langues, quelle est oui, la elle est différence? vivante. C'est Ok. une langue vivante. Mhm. Donc, et puis, elle ouvre des portes, comme a dit ma collègue. C'est-à-dire, on a des opportunités. C'est-à-dire, ça ouvre des opportunités. On peut faire beaucoup de choses avec. Ça permet de voyager et aller où on veut. C'est-à-dire, comme c'est une langue parlée partout, donc ça va. Alors Alhamdulillah. dites-nous, quand vous avez commencé donc à enseigner l'anglais aux tout petits, comment ils sont réceptifs à cette langue, mesdames? Vous savez, la différence. Madame Miriette. Merci. Oui. Pour quelqu'un qui a enseigné toutes les tranches d'âge, Oui. bon, j'ai enseigné même, il y avait des managers, il y avait des adultes, il y avait des adolescents, il y avait ceux de lycée et tout. C'est la tranche d'âge que j'aime le plus. Là où on voit le résultat très très rapidement. Si on dit, par exemple, hier, on a appris déjà 6 expressions. Vous allez Pour nous une dire heure. hier, hein, voilà, Voilà. comment vous avez commencé votre cours. Voilà, pour Oui. hier, ils ont déjà, pour un début, pour un enfant, c'est-à-dire un enfant, si on lui apprend une langue dès le plus jeune âge, ça leur devient très très facile. Voilà, Et c'est plus facile d'assimiler. Et ça leur Ouais. permet de parler la langue plus naturellement. Voilà, c'est ça ce qu'on trouve dans cette tranche d'âge. Mhm. Ils sont plus réceptifs. Oui, si. Ouais. On voit les résultats plus rapidement. Oui. Et we touch. C'est-à-dire le résultat est palpable. Il est concret. Il Voilà. est concret, il est palpable, il est là, on le Il voit. est cute aussi. Ok. Voilà, il est cute Oui. parce que Mignon. oui, c'est des tout petits puis ils sont curieux. Hein. Oui. Voilà. Ils étaient très curieux de découvrir cette langue parce qu'ils en ont parlé avant. Oui, alors vous les mettez dans le, on va dire, dans le renforcement des compétences linguistiques. Donc ils ont l'arabe, le français et l'anglais. Oui. Mais ils sont plus attirés vers cette matière, je dirais, Exactement. mesdames les enseignantes. Oui. Oui. Ils cherchent toujours la deuxième séance, déjà. C'est Déjà. Voilà. Mais Quand c'est est-ce qu'on a quand un est-ce que la deuxième séance? On Est-ce- t'a pas vu aujourd'hui. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a une explication là-dessus? Est-ce que parce que c'est plus vivant, le cours est plus C'est vivant? plus vivant et puis les Madame profs d'anglais, Tobal, oui. pour être honnête, hein, Oui, elles sont tout oui. le temps souriantes. Oui, et
Voilà. On C'est utilise vrai. des méthodes, Des méthodes, voilà, plus Vous allez nous interactives. dire de... Voilà. Alors, comment s'est passé le premier courrier? Donc, ils ont des tranches d'âge, on va dire, Oui, c'est 7, entre 7 et oui, 8 ans. entre 7 et 10, 8 ans ans. pour les troisièmes, 9 Ouais. ans pour les quatrièmes et 10 Oui, ans et pour les 10 ans pour les cinquièmes. cinquièmes. Ouais. Voilà. Alors, comment ça s'est passé le premier cours? Donc, hier déjà, vous avez commencé. Oui, oui, on a Ok. déjà commencé. C'était très bien. Là, Ils étaient vous avez motivés. une classe de combien, Madame Yahiaten, de petits, de Le petites maximum, c'était 26. 26 élèves, Ouais, 26 ok. élèves quand Mhm. même. Vous avez Ah. pu avoir leur attention tout le Bien long du sûr, cours. ils étaient là. Dès que je suis rentrée, Miss, hello, Voilà, Miss. Déjà, ils ont exactement appris. la même hein. chose pour moi. Ouais. Déjà, c'est la voir même le chose pour- sourire et voir leur réaction quand ils voient, ça vous donne déjà Ça donne l'envie envie de donner de plus. donner plus, de créer des méthodes. Des fois, la méthode n'existe pas, même pas. Et là, tu crées, tu fais des exercices. Les exercices, on fait jamais des exercices carrés. On fait Exactement. toujours des jeux. Mhm. Des jeux. Il y a de la création. Voilà, Mais il y a de la- c'est le principe, hein, je veux Voilà. dire, vous leur apprenez la langue avec des Très bien. Oui. des moments ludiques, Exactement. ils apprennent Des jeux, des jeux, de l'interactivité. des jeux de et rôle. voilà, ils se Voilà. sentent concernés. C'est pour ça que c'est pour eux une Très langue bien, oui. importante. Pour vous, Voilà. ça s'est passé Ça comment s'est pour le passé premier bon. cours, Moi, Madame Toubal? j'ai fait des révisions, Mhm. juste Mhm. pour être sûr qu'ils ont quand même gardé quelque chose Alors, oui, en justement. tête. Mais c'est très bien, ça s'est très très bien passé. Est-ce donc, qu'on leur fait répéter l'alphabet, par exemple? Ben oui, pour les quatrièmes années. Oui. Pour les quatrièmes Oui. années. Pour les troisièmes années, bon, on le fait aussi avec les troisièmes années, mais pour les quatrièmes années, ils ont déjà vu. Donc, Mhm. c'est juste pour faire des révisions et tout ça. Donc, on travaille à travers la chanson, à travers les jeux, à Mhm. travers... Les donc ça, cantines. c'est Mhm. voilà, les D'accord. cantines. D'accord, mais en tout cas, il y a une demande réelle. Ils sont vraiment contents Oui, exactement. d'apprendre. Il est 10h23, l'enseignement de l'anglais, renforcer les compétences linguistiques, et puis on parlera de la formation des enseignants dans quelques instants au téléphone avec Madame l'inspectrice de l'enseignement moyen et primaire à Alger Centre, Madame Boulharès, qui interviendra par téléphone à 10h23. Et voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Habituez-vous à cette tranche d'horaire, 10h, 11h. Service public vous accompagne avec différents sujets. Comme ce matin, deuxième jour de la rentrée scolaire, nous parlons de l'enseignement de l'anglais au niveau des établissements scolaires. Et on a avec nous au téléphone, mettez vos casques mesdames. Nous avons déjà dans les studios 2 enseignants d'anglais. Et nous allons avoir tout de suite Madame Boulharès Fatiha. Elle est inspectrice de l'enseignement moyen et primaire à Alger Centre. Bonjour Madame Boulharès. Bonjour. Merci. Bonjour au staff de la chaîne et bonjour aux auditeurs de la chaîne. Merci d'avoir été avec nous là en direct. Je sais que vous êtes sur le terrain en train de travailler. Est-ce qu'on pourrait parler, Madame Boulharès, juste quels sont les objectifs de l'enseignement de l'anglais en Algérie? Allô? Allô? Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, Alors, Madame Boulharès. Un des objectifs d'enseigner l'anglais, c'est pour la communication. Mhm. Et c'est promouvoir aussi le plurilinguisme? Non, la communication est mauvaise, c'est dommage. Écoutez, Madame Boulharès, raccrochez, on va vous rappeler, on va essayer de vous rappeler. Oui, oui, oui. Mettez-vous dans un endroit où il y a plus de champs. Je ne sais pas si Hakim Ben Moussa pourra essayer d'avoir notre inspectrice au téléphone pour qu'elle intervienne. Alors, mesdames, si on revenait, peut-être répondre vous-même à cette question, objectif de l'enseignement de l'anglais en Algérie, selon vous, Madame Yahiaten ou Madame Toubal, qui veut répondre à cette question? C'est de leur permettre d'acquérir des expressions plus naturelles, un certain bagage de vocabulaire. Mhm. Et ça se fait progressivement, bien sûr. C'est à travers la troisième et la quatrième et la cinquième. Mhm. C'est ça. C'est aussi pour équiper les élèves de cette compétence, surtout réussir dans un monde globalisé où l'anglais Voilà. est dominant. Voilà, Très bien. exactement. Mhm. Ça leur permet de communiquer avec des personnes d'autres pays. Ça leur permet d'accéder à l'Internet, aux livres, Mhm. aux stories, beaucoup de choses. Ça leur permet d'apprendre la langue plus facilement quand ils sont très très jeunes. Mhm. Voilà. Vous m'avez dit pour eux, en tant qu'enseignante, Madame Yahiaten, pour eux l'anglais, c'est d'abord le jeu. Le jeu, Oui. voilà, c'est le Mhm. jeu, c'est les vidéos qu'ils regardent sur Internet. Mhm. C'est maman qui me fait manger avec des vidéos en anglais. Mhm. C'est maman qui me laisse voir la télé et change la langue de français ou d'arabe même à l'anglais parce que c'est une langue
international. C'est important pour maman, donc c'est important pour moi aussi. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, Madame Toubal. Je veux dire, au moins, ils grandissent dans un bain où il y a plusieurs langues dans leurs oreilles. Voilà, déjà à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire avec les parents et tout ça, ils parlent le français, ils parlent l'anglais, et beaucoup plus l'anglais maintenant, parce que le monde égale anglais. Oui. Voilà, donc, comme a dit ma collègue, tout est en anglais, même les jeux, même les chansons, même tout est en anglais, donc automatiquement, on va vers cette langue, parce que c'est une langue internationale, universelle. Voilà. D'accord. Alors on continue. Et est-ce qu'on a un contenu dans vos enseignements? Qu'est-ce que vous leur proposez à ces élèves? Donc tout le long de voilà. Oui. Parlons de l'approche. C'est l'approche l'approche communicative, pédagogique que vous utilisez. Oui. Et ludique, ça nous permet de trigger, de déclencher la curiosité de l'enfant. D'accord. C'est travailler sur ça. Travailler sur ça. On essaye de rejoindre Madame Boulharès. Bonjour Madame Boulharès. Oui, bonjour. Ah oui, là, Rebonjour. rebonjour. La qualité est meilleure. Hein. Vous avez changé d'endroit. Oui, un peu. Voilà. Vous êtes inspectrice de l'enseignement moyen et primaire. Alors, on a parlé des objectifs. Est-ce que vous avez une réponse par rapport aux objectifs de l'enseignement de l'anglais, Madame l'inspectrice? Tout d'abord, Oui. l'enseignement de l'anglais au primaire et au moyen connaît un grand développement l'anglais. Et parce que l'anglais est une langue mondiale, c'est très important de la maîtriser. Oui. Et pour la maîtriser, il faut, on a comme objectif, c'est l'objectif communicatif. Surtout l'ouverture sur le monde. Oui, c'est très juste. Donc, pour les ouvrir plus vers le monde. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler de la formation des enseignants, Madame Boulharès, en tant qu'inspectrice? Oui, la formation des enseignants, on peut dire on a deux types de formation. Une formation initiale ou préparatoire des enseignants avant de commencer l'enseignement. Ça se fait au début de l'année. On a notre type de formation pour les enseignants, c'est la formation continue qui se fait durant l'année. On forme régulièrement les professeurs, par exemple, de la matière, tout au long de l'année sur les différentes pédagogies et la bonne prise en charge des enfants en matière de langue. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose donc? Est-ce que c'est une culture générale? Comment on leur apprend cette langue, Madame l'inspectrice? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Alors, l'alphabet, les couleurs, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu? C'est au primaire, oui. Oui. Au primaire, on commence par l'initiation, oui. Mais au moyen, c'est la continuation des requises qu'on a fait au primaire. D'accord. Et au moyen, au moyen, ça se développe autrement. Exactement, oui. Par exemple, on avait une formation la semaine passée, c'était pour introduire le nouveau programme de première année. Oui. Et le guide didactique pour tous les enseignants d'anglais. Et qu'est-ce qu'ils ont dans ce guide didactique? Qu'est-ce qu'on leur propose aux enseignants? C'est comme un schéma ou un plan pour tous les enseignants. Et oui. Madame Boulharès, en tant qu'inspectrice, on sait que l'enseignement de l'anglais en Algérie, c'est une réforme à son introduction dans la 3e année primaire aux côtés du français à partir de la rentrée scolaire 2022-2023. Est-ce qu'on a un retour sur cet apprentissage, sur cet enseignement de l'anglais? On a commencé l'enseignement d'anglais au primaire, 3e année, 4e année, 5e année. Cette année-là, c'est la continuation de presque la même approche, mais en moyen. Mais est-ce qu'on a un retour? Comment C'est une continuation. Oui, mais comment? C'est une continuation. Oui. Comment vous jugez le niveau? Comment il s'améliore? Est-ce que les élèves sont en amélioration par rapport à cette langue? On sent l'amélioration et le suivi. Le suivi par les enseignants. Pour cette matière-là. Alors, est-ce que
vous utilisez l'anglais dans toutes leurs activités Oui. Oui, ok. Oui, on utilise l'anglais dans toutes les activités et on a différentes, par exemple, tâches, différentes leçons, par exemple. On a différents thèmes, par exemple. Par exemple, quels sont les thèmes que vous proposez? On a par exemple, comment on dit en anglais, c'est les four skills. Oui. On commence par le listening, par exemple, listening, speaking, ensuite reading, then writing à la fin. Et c'est leur matière préférée selon les enseignantes qu'il y a ici dans le studio, Madame Boulharès? Oui, oui, bien sûr, ils aiment beaucoup la langue anglaise, oui. Et particulièrement parce qu'on a les enseignants qui font, les enseignants d'anglais qui font des efforts considérables afin de s'auto-former et usent d'un grand un grand savoir-faire en utilisant les TIS et les différentes plateformes numériques. Oui. Est-ce qu'il y a des projets pédagogiques qui sont mis en place qui associent l'anglais à d'autres disciplines, Madame l'inspectrice Boulharès? Oui, on a un programme de coopération avec le British Council. Ça, c'est bien. Et il est en perspective, oui. Ok. Madame Boulharès, vous êtes avec nous? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire, alors moyen et primaire en tant qu'inspectrice à Alger Centre, il y a combien d'enseignants de langue anglaise? Est-ce qu'au niveau de toutes les écoles, le prof d'anglais, il est là? Il y a pas... Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Oui, et ils sont aussi en train de recruter d'autres, si on a un manque. Oui, le ministre d'ailleurs a annoncé. Mais on a suffisamment d'enseignants au niveau des établissements. Et lorsqu'on signale un manque, Ça veut dire dans une école primaire, il y a combien d'enseignants d'anglais? Maintenant, en général, on a un enseignant. Et si on a, surtout cette année-là, avec l'augmentation de l'horaire et tout, on peut y aller jusqu'à deux professeurs dans un établissement de primaire. Ok. Alors que Madame Boulharès, en tant qu'inspectrice, donc vous allez commencer à inspecter les classes bientôt ou pas encore? Vous êtes sur le terrain déjà, vous allez commencer par quelle école? On commence maintenant par le Tabat Dokhol Madrasi. Oui. C'est le suivi. Oui, le suivi. De la rentrée scolaire, oui. Comment s'est passée votre rentrée scolaire? Elle est très bonne en général. Les élèves sont toutes les familles, et surtout que toutes les familles algériennes attachent une grande importance à la scolarité de leurs enfants. Oui. Ils sont très heureux. C'est vrai, très juste. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne rentrée, Madame Boulharès Fatiha. Donc, vous êtes au niveau d'Alger Centre, c'est ça? Oui. Voilà, vous avez du travail, du pain sur la planche. Vous allez contrôler et voir quelle est pour vous la qualité d'un bon enseignant en anglais. Un bon enseignant d'anglais, d'abord, doit être motivé. Oui, ça c'est sûr. Oui. D'abord, il doit aimer sa profession d'enseigner. Il doit être motivé. Sans oublier, par exemple, le diplôme et la maîtrise de la langue. C'est très important pour un enseignant d'anglais. On a aussi la motivation. On a aussi self-development. Le développement personnel. Oui, le développement personnel, oui. Il faut. Et aussi, on a surtout. Allô. Ça c'est. Madame Boulharès. C'est bon, écoutez, elle est partie, 10h39. Est-ce que vous voulez réagir, mesdames les enseignantes, par rapport à ce que vient de dire l'inspectrice? Quelle est la qualité? Ah bon. Madame Boulharès, vous êtes là, vous voulez dire un dernier mot? Oui, allô? Oui, allez-y. Je vous remercie infiniment pour votre invitation. Oui.
vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail pour Merci votre année beaucoup. scolaire. Merci, bonne journée. Merci, Bislama, Madame Boulales. Est-ce que, mesdames les enseignantes, vous voulez réagir par rapport à votre inspectrice allez-y, enlevez les casques si vous voulez, Madame Yahyaten ou Madame Toubal. Je voulais juste intervenir par Oui, rapport allez-y. aux four skills qu'elle Oui. a avancé, Madame Boulares. Elle parlait des 4 compétences. Mhm. Voilà, donc nous, on essaye de travailler sur les 4 compétences. Mhm. C'est quoi les 4 compétences? On peut les c'est rappeler? bien sûr, c'est l'écrit, Oui. l'oral, le listening et le reading. Reading. Voilà, donc la lecture, l'écriture, l'oral et le listening aussi. Mhm. Donc, avec le primaire, on essaye de focaliser beaucoup plus sur le listening Mhm. et l'oral. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas de point de langue. On ne Oui. travaille pas sur la Oui, grammaire. l'oral est plus important Oui. pour vous, hein, comme enseignant d'anglais. C'est C'est l'approche bien, C'est l'approche C'est communicative. Ok. Voilà, donc on n'aborde pas les points de langue d'une manière explicite. C'est implicitement. On introduit la grammaire d'une manière implicite Mhm. et on se base beaucoup plus sur l'oral. Mais ça ne veut pas dire qu'on néglige les 4 compétences. On travaille sur les 4 compétences, mais On les d'une manière intègre. différente et d'une manière... voilà. Alors, quand vous parlez de alors vous les montez sur... c'est les mêmes méthodes que les autres enseignements? Ils montent sur l'estrade, ils communiquent avec vous? ou Exactement. comment? Oui, ces derniers temps, même Mm. les profs d'arabe, ils le font, Mhm. je pense. Oui. C'est Je- plus le Je ne cours... sais pas, est-ce que c'est par rapport à nous, parce qu'on le fait, mais les méthodes changent maintenant. C'est-à-dire, Oui. ils Ils évoluent, bien ils sûr. évoluent, Oui. ils essayent c'est-à-dire de faire quelque chose de rentable. Mhm. Et que le cours soit plus vivant. Plus vivant, exactement, parce que n'oublions pas que ce sont des enfants. Donc, ils ont besoin Surtout, on a des enfants kinesthétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ils bougent trop, c'est Oui. hyperactif. Oui. Hyperactifs, ils ont besoin de bouger. Vous Voilà. arrivez à les attirer? Oui, Ceux qui bougent le justement, plus. avec, bien sûr. Mhm. Bien sûr, d'une manière ou d'une autre, ils sont obligés d'être attirés par le... Donc, on essaye, on fait le maximum. Non, sans faire d'efforts, parce que je pense qu'ils aiment la langue. Est-ce Oui. que dans vos... Voilà, Exactement. pendant toute leur... Allez-y, Madame Hiyaten, pour Exactement, juste... ça, les Oui. kinesthetic kids, ils sont attirés le plus Mhm. par notre matière, parce qu'il y a des jeux ludiques, il y a Mhm. il y a des chansons, il y a des flashcards, ils peuvent toucher, des fois il y a Rialia, c'est de Rialia. ramener des vraies choses en classe. Et si on parle des animaux, on ramène des animaux en classe. D'accord. L'année passée, on avait fish, Mhm. et Un on avait poisson. un Goldfish, poisson Oui. et un canari en classe. D'accord. ok. Ils arrivaient à toucher de quoi on parle, ils arrivaient à faire des expressions. Oui, ça c'est Voilà, bien. et c'était plus naturel. Ils dorment Voilà. pas, ils dorment Ils pas en dorment pas. classe, voilà. Ils aiment venir. Parce que vous imaginez, vous êtes en cours et vous dormez. Parce que là, dormir, ils surtout peuvent si c'est la langue arabe à peu près. Tarbiya Madani, là. Voilà, Mais l'anglais, je sais qu'ils adorent. Alors, une petite pause à 10h42 minutes. Service public, c'est jusqu'à 11h. On parle de l'enseignement de l'anglais. Si vous avez des questions à poser, le standard d'Alger Chaîne 3, le 021 48 15 15 est à votre disposition. 10h47 minutes, vous écoutez Alger Chaîne 3, on est ensemble jusqu'à 11h, il reste quelques minutes à passer avec nos 2 enseignantes qui ont fait une très belle rentrée scolaire, elles ont l'air d'être bien heureuses. C'est drôle parce que moi je me dis, avoir à gérer des classes, vous avez combien de classes au fait, Madame Yahyaten Neuf. Hind? 9 classes, et Ouais, vous Madame moi, Tobal? j'en ai 10. 10 classes. Oui, ouais. 10 classes, 2 écoles. Ouais. Comment Voilà. ça se passe, je veux dire, pour garder son énergie face à... Parce que... On doit avoir une batterie vraiment Oui. remplie Oui, c'est ça. à 8 heures. Après, Oui. à 3 ans, quand on sort, ça y est. Vous êtes down. Ne me parlez pas. Voilà. Non, mais est-ce que il faudra les maîtriser? Alors, vous maîtrisez pour enseigner l'anglais. Alors, vous avez parlé de comment ça se passe un cours en anglais avec vos élèves, Madame Yahyaten ou Madame Tobal? Actually, Ouais. il y a l'heure de l'anglais. Oui. Et là, on commence par les attract, Ouais. de Vous les les motiver, ouais. attirer leur attention, poser des questions, voir ce qu'ils ont déjà comme répertoire Ouais. sur le thème de la leçon. Après, on va installer des informations. Mhm. Et là, on fait toujours sorte qu'on a 20 minutes vers la fin de la leçon Mhm. où l'élève
nous redonne ce qui a été installé déjà dans les 20 minutes qui précèdent. Voilà, on a les 20 minutes, les dernières 20 minutes, c'est l'élève qui nous donne, qui nous rend. Ça veut dire, vous voyez s'il a tout assimilé. Voilà, si on a des jeux de rôle, si on a des exercices, si on a un jeu à faire, c'est l'élève qui le fait. Moi, je me retire et je guide de loin. D'accord, à chaque cours, il faut que vous sachiez s'il a assimilé. Madame Toubal, est-ce que vous pensez qu'ils sont tous au même niveau quand ils arrivent en 3e année primaire pour apprendre l'anglais? Non, bien sûr que non, ils ne sont pas tous au même niveau. Il y a des élèves qui viennent avec des acquis déjà. C'est-à-dire, ça se voit que les parents sont derrière, ils ont dû peut-être faire des formations avant et tout ça, donc ils ont un bagage. Au moins pour commencer. D'accord. Ça veut dire qu'il y en a qui peuvent le parler couramment. Vous pouvez le trouver. Couramment peut-être pas, mais ça va, ils s'en sortent quand même. Ils viennent avec des connaissances, ils savent au moins leurs chiffres, les couleurs, les jours de la semaine. Donc ça va, au moins les notions de base, elles sont là. Oui. Par contre, il y a d'autres qui sont complètement out. Peut-être parce que à la maison, ils ne parlent pas déjà ni le français ni l'anglais. Peut-être ils se basent beaucoup plus sur l'arabe. C'est peut-être ça. Et puis, il y a des parents qui ne vont pas automatiquement vers les écoles privées pour leur apprendre l'anglais. Voilà, mais sinon, c'est à nous de gérer ça en classe. Mais oui, allez-y, Madame Hieten. Le rôle de la famille et de leurs parents, c'est très, très important. Des enfants qui viennent de... Là, on sort de la famille classique. On part dans la famille de 2025. C'est des parents instruits qui savent que l'anglais aide leurs enfants à réussir dans leurs études. C'est là qu'ils sachent aussi que si on introduit l'anglais à un très jeune âge, son enfant, elle ne va pas avoir des difficultés plus tard. C'est ça. Sûr. Et ça, le rôle des parents. Là, il vient le rôle des parents à nous aider. Parce que là, l'enseignant ne marche pas tout seul. Oui. Ils peuvent pas... Mais j'imagine que l'enseignement est différent de l'anglais, je veux dire, pour ces tout petits. Donc, même s'ils viennent avec un petit niveau où ils n'ont pas la notion, est-ce que vous voyez l'amélioration en fin d'année? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils finiront par aimer et apprécier cette langue, ceux qui ne sont pas dedans? Oui, bien sûr. Madame Toubal. Oui, c'est-à-dire on a du travail à faire en classe déjà. Et si les parents ne suivent pas leurs enfants aussi, c'est difficile. Parce que la séance, on a 45 minutes par séance. Donc 45, c'est peu. C'est peu. Il y a des élèves qui assimilent vite, il y a d'autres non. Donc ça dépend des différences individuelles. Il y a des différences individuelles. Mais est-ce que, par exemple, pour renforcer les compétences linguistiques de ces enfants, améliorer leurs capacités, est-ce qu'à la fin de l'année scolaire, ils doivent comprendre, parler et écrire anglais? Est-ce qu'on arrive à ça? Oui, mais il reste toujours des élèves moyens. C'est-à-dire, même si au début de l'année, il n'avait aucune notion, quand même, vers la fin de l'année, il a quelque chose, il a un petit bagage. Mais parfois, c'est pas assez. C'est pas assez, donc il faut travailler un peu plus avec cet élève-là. Pour vous, Madame Hieten, est-ce qu'ils arrivent à sortir à la fin de... Bien sûr, ils arrivent, mais il y a quelques-uns qui sont moyens. Là, on parle de différences individuelles. Chaque enfant, ils assimilent la leçon, là, il assimile les expressions qu'on leur donne d'une manière différente de l'autre. Voilà. Et là, le rôle des parents, il est très, très important. Est-ce que vous comptez beaucoup sur les parents, hein, mesdames les enseignantes? Oui, écoutez... est-ce que... je peux prendre oui, allez-y, Madame Toubal. Écoutez, le travail le plus dur, on le fait nous en classe. C'est à nous de faire, c'est notre devoir. On le fait en classe, on donne le maximum. Mais il y a des élèves qui se contentent de ça, parce qu'ils assimilent vite. Donc, ils n'ont pas besoin de leurs parents pour les aider. Mais il y a d'autres, si on doit travailler la main dans la main pour pouvoir faire sortir cet élève... et le faire rentrer dans ce bain linguistique. Voilà, exactement. Mais est-ce que quand on est bon en français, arabe, on est bon systématiquement en anglais, quand vous voyez le niveau de vos élèves? En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, il y a des élèves qui sont bons en anglais, ils sont pas bons en français, par exemple. Pourtant, c'est la même racine, on va dire. Voilà, exactement. Voilà, il y a des élèves qui s'en sortent en arabe, mais pas en français et pas en anglais. C'est-à-dire, ça se voit qu'ils sont... Limite moyen. Voilà, exactement. Est-ce que c'est en 3e année primaire et 4e, c'est noté il y a
Une évaluation que vous faites aux élèves pour l'enseignement de l'anglais, mesdames les enseignantes? J'ai pas compris. Est-ce que c'est noté, la matière? Elle est notée? Elle est notée, Ben bien oui. sûr. Il y a des évaluations. Oui, Il y a voilà. l'évaluation progressive. Il y a l'évaluation, l'examen de la fin du trimestre. Il y a des compositions Oui, bien bien sûr, sûr. bien sûr. Mm. Bien sûr, il y a la composition écrite. Mhm. Il y a L'oral aussi? Vous faites L'oral, c'est progressif. On le Au teste fur et à pas. mesure, on le C'est fait, au au fur fur. et à mesure. On ne le teste pas. Il y a un jour spécial pour l'oral. Mhm. Il y a l'élève doit être prêt À tout moment. à tout moment. Voilà. Mhm. À tout moment. On voit son comportement en classe et là, c'est par rapport à ça qu'on met la note. D'accord. Alors, quels sont vos conseils que vous pouvez donner donc à tous ces tout petits qui commencent en 3e année primaire, rappelons-le, l'introduction de l'anglais dans leur cursus scolaire? Quels conseils on peut leur donner? C'est la fin de l'émission à 10h54. Voilà, donc, Madame Toubal, allez-y, enseignante voilà. au niveau de USND. Voilà, donc déjà l'introduction. L'école ESMA, voilà, on les Voilà, salue. exactement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'introduction de l'anglais au primaire, c'est un pas gigantesque. Mhm. C'était un truc apprécié par les parents et par les élèves. Donc, les élèves, c'est-à-dire les élèves moyens, je parle des élèves moyens, ils doivent faire un peu plus d'efforts. C'est-à-dire en classe, Mhm. ils doivent être attentifs déjà, revoir leurs leçons à chaque fois, faire leurs exercices parce qu'on donne souvent des homeworks. Mhm. Donc, ils doivent faire leurs exercices voilà. S'impliquer. S'impliquer, Oui. exactement. Mais est-ce que les conseils de regarder des films en VO, version originale, vous savez, les jeunes maintenant de plus en plus vont voir des films en version originale en anglais. Est-ce que regarder la télé, écouter de la musique, ça peut aider à améliorer son anglais, mesdames les enseignantes? Oui, bien sûr. Madame Yahité. Écouter de la musique en anglais, lire, surtout la lecture, Mhm. lire Oui. en anglais. Voilà, je préfère. Des je petites préfère. histoires très très simples, Courte, pas très longue. très très courtes et de 2 ou 3 Mhm. pages pour les 3e années, peut-être plus pour les 4e et les 5e. Voilà. Suivez votre prof. Suivez les conseils qu'elle donne. On a donné les conseils hier. Exactement. On va les donner encore pendant l'année. Écoutez-la bien. C'est ça. On peut Voilà. apprendre juste en étant studieux, voilà. Oui. C'est ce que vous voulez Voilà, dire. exactement, Voilà. exactement. Et c'est très facile, c'est ludique, hein, Oui. c'est actif et c'est motivant. Oui. Est-ce qu'il y a des séances de cinéma, vous leur faites des projections à l'école au niveau avec... Oui, vous bon, travaillez sur quel... ça dépend. Mis à part le livre que vous avez, il y a autre chose? Oui, il y a aussi des images, il y a Voilà, de l'interactivité. de l'interactivité, exactement. Bon, c'est-à-dire on travaille avec les moyens du bord parfois. Des fois, il y a le matériel au niveau de l'école et parfois non. Mais on essaye, en tant que Les prof, enseignants. voilà, on essaie quand même de faire le maximum pour ça. On a des photos, c'est la moindre des choses. Le listening, pour le listening, on a les baffes et tout ça. Il y a certains profs qui travaillent avec le data show. Donc ça va, on essaye de faire le maximum pour aider les enfants à... Donc, vous allez nous faire former des générations Inch'Allah. d'excellentes anglophones, Inch'Allah, mesdames les Inch'Allah. enseignantes. Inch'Allah, c'est notre objectif. Hein. Oui. C'est notre Voilà. objectif. Eh Inch'Allah. bien, écoutez, bonne chance pour votre rentrée, Merci. mesdames. Merci. Voilà, Inch'Allah, ça Merci. se passera bien pour toute l'année. Good luck, c'est Good ça? luck, good luck. Good luck, merci à vous. Voilà, Merci à il est vous. 10h56. Je rappelle que nous avons reçu Madame Yahya Tenhind. Elle est enseignante d'anglais au niveau de l'école Ali ibn Abi Talib, c'est au niveau de Sidi Mohamed. Et nous avons reçu aussi Madame Toubal Amel, Toubal S. Amel, c'est ça, à l'école ESMA de Hussein Dey. Nous avons parlé de l'enseignement de l'anglais, donc profitez, c'est le début de l'année. Peut-être leur donner aussi des cours en parallèle hein, pour ceux qui n'arrivent pas à assimiler tout en classe. Pourquoi pas donner ailleurs d'autres cours et maîtriser l'anglais. Voilà, être dans le bain du plurilinguisme. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, 10h-11h, pour un autre sujet de service public. Merci pour votre fidélité. L'émission, vous pouvez la podcaster sur Radio Algérie Chaîne 3. Voilà, elle est sur YouTube. Notre cher Shiraz vous la mettra d'ici début d'après-midi. Merci à Hakim Ben Moussa, merci à Ahmed. Je vous donne rendez-vous demain. Yamen Aïch, prenez soin de vous. Bonne écoute sur les programmes d'Alger. Bonne écoute sur notre station Radio Alger Chaîne 3.